Voici quelques images qu'une équipe de journalistes avait réussi à faire dans les années 90. La transparence apportée par la perestroïka leur avait permis d'entrer sur le site. La réalité qu'ils découvrent alors est apocalyptique. Depuis le début, les usines de plutonium de cet énorme complexe militaire rejettent leurs déchets liquides dans des lacs transformés en immenses réservoirs à ciel ouvert. Le lac Karachai est devenu tellement dangereux que les autorités ont décidé de le reboucher. Opération délicate commentée par le journaliste d'ITN. Nous transportons un chargement de pierres que nous venons de prendre à la décharge et nous l'apportons au lac Karachai. Nous sommes dans un camion blindé, les vitres sont blindées, le toit et les côtés sont blindés avec 5 tonnes de plomb. Malgré toute cette protection, on nous dit que pour arriver jusqu'au lac, décharger les pierres et revenir, nous n'avons que 12 minutes. Tout ça à cause de la puissance de la radiation près du lac. Le lac Karachai est l'un des lieux les plus radioactifs de la planète. Quand les chauffeurs s'approchent du liquide, la radiation est tellement forte qu'ils ne doivent pas mettre plus de 3 minutes pour déverser leur chargement de cailloux. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne. Aujourd'hui, le lac Karachai est rebouché. Pour stocker les déchets nucléaires que le complexe continue de produire, les ingénieurs ont creusé d'autres lacs plus grands. Il s'agit toujours de réservoirs radioactifs à ciel ouvert, mais plus dilués. Nous découvrons cependant que les lacs de déchets sont à la source et contaminent le principal cours d'eau de la région, la rivière Tetcha. Elle alimente de nombreux villages avant de se jeter dans le fleuve Ob, qui traverse toute la Sibérie jusqu'à la mer de Kara. Muslimovo est le premier village situé le long de la rivière. Pour enquêter sur la contamination de la région par les déchets radioactifs, nous y allons avec Christian Courbon, un scientifique du laboratoire de la CRIRAD. Il parcourt et mesure depuis 20 ans les zones irradiées de la planète. Sur la route, nous croisons la rivière Tetcha. Christian veut faire une première mesure. Oula, déjà c'est chaud là. Juste là. Juste au pied des escaliers, on est à 1400 chocs secondes. Ce qui est assez élevé. Le radiamètre permet de mesurer le niveau de radiation. Il indique que l'endroit est effectivement contaminé. Bon là, toujours au bord, là je suis à 2000 encore. Hein. Lisière de l'eau, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. C'est complètement pourri là. Là c'est hallucinant. 5000 chocs secondes, c'est 50 fois le niveau de radioactivité naturelle. Vu le niveau radiamétrique là, c'est très contaminé, donc on ne sait pas ce qu'il y a comme radio-éléments dedans, et leur radiotoxicité non plus. Mais c'est très dangereux, donc il faut éviter d'y mettre les doigts et de se sucer les doigts ou de se toucher avec ça. Là je suis monté à 16 000 chocs. C'est énorme. En termes de lieu, c'est équivalent à quoi comme zone? Là, on peut trouver ça dans l'environnement. Tchernobyl. Mais bon, comme ça, au bord d'une route, sous un pont, trouver des niveaux pareils, non. Sous un pont où tout le monde a accès en plus. Ben oui, parce qu'il y a plein de traces de paille. Il y a des gens qui doivent venir chercher des roseaux ou pêcher, je sais pas. Sans doute, il y en a qui pêchent, là, dans le courant. Là. L'accès de cette rivière devrait être fermé. Je ne devrais pas pouvoir être là à ce moment, maintenant. C'est une poubelle nucléaire en pleine nature, avec des niveaux d'irradiation énormes. Je pense aux gens qui ont dû construire le pont neuf là à côté. Ils ont dû prendre des bonnes doses et bien se contaminer.
D'ailleurs, il faudrait qu'on parte là aussi pour limiter notre dose. Et c'est assez rare que ça m'arrive dans l'environnement de devoir quitter un lieu à cause de ça, quoi. À cause de